On va commencer notre cours. Aujourd'hui, il y a encore plus de monde que d'habitude. Merci à tous les nouveaux venus. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, le cours sera très court, car comme on l'a expliqué la semaine dernière, on fête le retour à la maison de Sarah Rachel Yinoun, Shiloh, pardon. Sarah Rachel Shiloh. Et donc, on va faire un petit kidouche juste après le cours. Donc le cours va durer à peu près 40 minutes, après le temps qu'on installe les gâteaux, etc. Et je ferai aussi un petit Dvar Torah pendant le kidouche pour pouvoir honorer le retour à la maison de Sarah Rachel Shiloh. Alors on va commencer notre cours et comme vous le savez, on vient de rentrer dans le mois de Nissan et j'ai oublié de dire que le cours était bien sûr à la mémoire de monsieur et de madame Cahin, grâce auquel non seulement c'est le seul cours qui tient encore, car comme vous le savez, on est tous devenus des zoomers aujourd'hui, et c'est le seul cours physique qui tient encore aujourd'hui, et comme je le dis toujours, je ne me lasserai pas de le dire, je suis sûr que monsieur et madame Cahin font tout pour que ce cours ne tombe pas. Et quoi qu'il en soit, on est rentré dans le mois de Hadar, et ainsi que pour la Refoua Shelema de Maurice Moshe Ben Chava, Claudine Maïcha Bat Souzet Rachel. Et donc, on est rentré dans le mois de Nissan, et je voudrais aujourd'hui, on dispose encore une fois de très très peu de temps, mais je vais toucher la Nekuda essentielle, expliquer le secret du mois de Nissan. Parce que, comme vous le savez, la grande force de l'hébreu biblique, c'est que chaque lettre, chaque mot cache des secrets inimaginables, au point que le mot lui-même est porteur du message représenté par la notion. Par exemple, le mois de Nissan, la sortie d'Égypte, et le mot Nissan lui-même, c'est la seule langue au monde qui contient tous les secrets de la notion elle-même dans le mot lui-même, parce que c'est la langue sainte, comme elle est appelée par tous les peuples, la langue de Dieu, la langue d'Hachem, et donc elle contient des secrets inimaginables. Sur le mot Nissan, sincèrement, je pourrais parler pendant plusieurs heures. Aujourd'hui, on n'a que 40 minutes, et je vais arriver à l'essentiel. Vous remarquerez que le mot... Oui, là, faites attention, parce qu'il y a des oiseaux... vous êtes très mal placés. Voilà. Je vous conseille de dégager, parce que sinon, vous allez devoir prendre une sacrée douche tout à l'heure. Et donc... le mot Nissan est composé d'un Nun, d'un Yud, d'un Samer et d'un Nun. Si vous prenez les deux dernières lettres, Samer Nun, vous les lisez à l'envers, vous avez le mot Nes, miracle. Donc déjà, dans le mot Nissan, on a une allusion au miracle. Alors bien sûr, quand je traduis en français miracle, j'ai envie de me foutre une claque dans la figure parce que je falsifie toute la Torah. Car le mot miracle ne veut absolument pas dire Nes. Malheureusement, on n'a pas le choix, on parle en français. Mais en vérité, le mot Nes, comme on va le voir dans quelques instants, fait allusion au chibour, à l'union entre le Nun et le Samer. Le Nun, comme on le sait, a pour valeur numérique 50. Aujourd'hui, on va être dans les guématriotes du début jusqu'à la fin. 50. Le chiffre 50 vous fait penser à quoi? Les 50 portes de la délivrance qui correspondent à la sphira de Bina. Nos maîtres nous disent que la délivrance finale se fera par le mérite de l'ouverture de la Bina. Et la Bina va ouvrir ces 50 portes. C'est pas à prendre à la lettre. 50 portes, c'est 50 lumières qui vont se diffuser dans le monde et qui vont chasser tout le mal et tous les mensonges de ce monde. Et seul le Mashiach arrivera à ouvrir les 50 portes de la Bina. Même Moshe n'est arrivé à ouvrir que 49 portes. Mais il n'est pas arrivé à ouvrir la 50e. La 50e, le Mashiach l'ouvrira. Donc, les 50 portes sont représentées par la lettre Nun. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quel est l'un des noms essentiels? Oh, dommage le bruit. Un des noms essentiels du Mashiach, comment s'appelle-t-il? Yinoun. Le Mashiach s'appellera Yinoun. Pourquoi Yinoun? Parce que ça fait allusion au Nun. C'est lui qui va arriver à ouvrir les 50 portes de la Bina qui vont chasser tous les mensonges et tout le mal qu'il y a dans ce monde. Parce qu'il y aura une telle lumière dans ce monde qu'il va y avoir un réveil inimaginable au niveau des nations.
et surtout chez nous aussi, parce qu'on est dans un matzav aujourd'hui assez catastrophique sur le plan thoraïque, et donc toutes les nations et Israël vont se réveiller grâce à cette lumière qui va se diffuser dans le monde entier, et à ce moment-là, ça donnera une force aux nations et à Israël de s'unir pour se battre contre le mal et installer véritablement la royauté d'Hachem dans ce monde. Et c'est pour ça que le Mashiach s'appelle Yinoun, qui veut dire Noun, les 50 portes de la délivrance. Donc on a expliqué le Noun. Et le Samer, c'est quoi? Alors j'explique. Le Samer fait allusion à la Malchut. Samer a pour valeur numérique 60. Fait allusion à la Malchut. C'est un verset dans Shir HaShirim du roi Salomon. Il dit Shishim Ema Malchut. Shishim, le 60, représente la royauté. Je vais expliquer dans quelques instants pourquoi. Évidemment, c'est pas stam un hasard. La royauté, c'est-à-dire les dirigeants. On va définir aujourd'hui ce que c'est un vrai dirigeant, et comme ça, plus personne n'ira voter la semaine prochaine. Pardon, que j'ai dit. Excusez-moi. Non, on fait pas de politique. Pas de politique. Et donc, on va expliquer ce que c'est un vrai dirigeant. Et donc, le Samer, on va expliquer dans quelques instants pourquoi ça fait allusion d'abord à la Malchut, mais c'est un verset dans Shir HaShirim, Shishim Ema Malchut. Il va falloir comprendre pourquoi le 60, qui représente la lettre Samer, fait allusion à la Malchut. Mais donc, on a aussi une autre loi, que je pense vous connaissez, on dit Bitul Beshishim, l'annulation dans 60, c'est-à-dire, quand vous avez par exemple un aliment interdit, par exemple un morceau de porc, qui tombe dans une marmite cachère, tant que le morceau de porc est visible, on doit bien sûr l'enlever. Imaginez que c'est du jus de porc, qui tombe dans une marmite où il y a plein de jus. Donc c'est impossible de repérer le jus de porc. Qu'est-ce que nous dit la halakha? S'il y a 60 fois le volume de l'interdit qui est tombé, alors ça annule l'interdit et on peut tout manger. Si on ne reconnaît pas l'interdit, bien sûr. À quoi ça fait allusion? Alors évidemment, tout le monde connaît la halakha, que si un morceau interdit de nourriture tombe dans 60 fois le volume de l'interdit, on peut le manger. Mais concrètement, quel est le secret? Parce que le Shishim 60 représente la Malchut Kasher, la vraie Malchut. Et la vraie Malchut, quand elle sera enfin entre les mains de gens bien, elle va détruire tout le mal qu'il y a dans le monde. C'est pour ça que nos maîtres font allusion, ils nous disent que tout aliment non kasher qui tombe dans 60 fois est détruit et on peut tout manger. Ça veut dire que lorsque la Malchut du Mashiach va se dévoiler, elle arrivera à anéantir tout ce qui n'est pas kasher dans le monde, tout ce qui n'est pas moral dans le monde, tout ce qui n'est pas spirituel, authentique dans le monde. Et cette Malchut-là se répandra dans le monde entier et annulera tout ce qui n'est pas kasher dans ce monde. C'est ça la halakha. Comme vous le savez, chaque halakha, il n'y a pas que l'aspect uniquement visible, il y a tous les secrets qui se cachent dans une halakha, et ça c'est le grand secret qui se cache dans cette halakha, c'est-à-dire que la Malchut kasher, la Malchut kshera, annulera tout le mal qu'il y a dans le monde. Maintenant, mes amis, pourquoi le Samer représente la véritable Malchut, c'est-à-dire les véritables dirigeants? Pourquoi? Parce qu'il y a un verset qui dit « Somer Hashem lechol anoflim » Hachem soutient tous ceux qui tombent. Et donc, ça commence par un Samer. Et d'ailleurs, Samer, la racine du mot Samer, c'est Somer, qui veut dire soutenir. Et de là, on comprend. Un vrai dirigeant, c'est celui qui consacre toute sa vie à s'occuper de ceux qui sont faibles, pauvres, fragiles à l'intérieur de son peuple. Ça, c'est un vrai dirigeant. Celui qui consacre toutes ses forces, comme on va voir avec le roi David, toutes ses forces à faire en sorte que personne ne tombe dans son peuple. On a une histoire, mes amis, inimaginable. Alors maintenant, vous avez compris pourquoi le Samer fait allusion à un vrai dirigeant, parce que la définition d'un véritable dirigeant, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre peuple, il y a des centaines de milliers d'hommes et de femmes qui n'ont plus de quoi manger, d'accord? Ça veut dire que nous n'avons pas à notre tête un vrai dirigeant. Parce que si on avait à notre tête un vrai dirigeant, il n'y aurait pas des centaines de milliers d'hommes et de femmes et d'enfants qui n'ont pas de quoi manger. Voilà.
sans compter tous les adolescents qui sont tombés dans la drogue, parce que pendant pratiquement 1 an, ils n'avaient pas, et qui mieux que moi en tant que rave, je sais de quoi je parle. Combien de parents me disent, mon enfant, il était un super, il est tombé dans la drogue, dans les filles, dans tout ce que vous voulez, ben, il s'embête toute la journée, alors il cherche à s'amuser, etc. Donc, on est dans une chute inimaginable, et donc c'est donc la preuve qu'on cherche un vrai dirigeant qui, quand il voit qu'une famille est en train de s'écrouler, la première chose qu'il va faire, c'est s'occuper d'elle. On a un exemple rapporté dans le Talmud au sujet du roi David, qui est, comme vous le savez, le modèle Chai Vekayam, le seul vrai modèle d'un vrai dirigeant. Depuis David, on attend le Mashiach, il n'y en a plus jamais eu un comme lui avant. David Ameller avait ouvert une caisse, disent nos maîtres, une caisse avec des millions d'euros dedans, d'accord, qui était destinée à quoi? Il envoyait dans tous les tribunaux de tout Israël des envoyés à lui pour voir ce qui se passait dans les tribunaux. Et quand il y avait un pauvre et un riche qui comparaissaient au tribunal, et attention, c'est pas parce que le riche est riche qu'il est méchant et que le pauvre est pauvre, il est gentil. D'Afka le contraire. Un ouvrier dans une entreprise, d'accord, a profité d'un moment d'inattention pour voler des choses de l'entreprise. Malheureusement, il n'a pas vu qu'il y avait une caméra, d'accord? Il a été pris, le patron l'amène devant le tribunal pour rembourser ce qu'il a volé. Le problème, c'est que ça a pris du temps, et entre-temps, il a vendu ce qu'il avait, et il a dépensé, il avait besoin d'argent, il avait des dettes à payer. Bekitsour, tout ce qu'il a volé, il a été vendu, tout ce qu'il a gagné a été dépensé. Il y a les preuves, les témoins, tout ce que vous voulez, et le pauvre, même s'il est pauvre, il pète une crapule malgré tout, d'accord? Il est condamné à rembourser 30 000 euros aux riches. D'où voulez qu'il les sorte? Il gagne 800, 700 euros par mois, d'où voulez-vous qu'il les sorte? Il les a pas, les 30 000 euros. Qu'est-ce que fait l'envoyé du roi David? Il revient chez le roi David, il dit, voilà, j'étais aujourd'hui à ce tribunal-là, un tel a volé son patron, il a été condamné à 30 000 euros, et il n'a pas de quoi payer. Qu'est-ce qu'on fait? David Ameller ouvre la caisse, il donne les 30 000 euros à ce messager-là, il dit, va les donner, reste à côté de lui pour être sûr qu'il les donne vraiment à son patron, bien sûr qu'il n'achète pas des glaces avec, mais qu'il les donne à son patron, c'est nous qui payons pour lui. Qu'est-ce que nous disent nos maîtres? Quand le pauvre, qui était en vérité au départ quelqu'un de pas très bien, d'accord, quand le pauvre a vu ce que le roi David était capable de faire pour lui, il a eu une telle itoréroute, un tel réveil de conscience. Il dit, mais c'est pas possible. Mon dirigeant, il m'apporte à moi les 30 000 euros alors que je me suis mal comporté. Il faisait une teshuva totale, et donc il arrivait à s'en sortir, et sur le plan matériel, parce que on lui a payé les 30 000 euros, et surtout sur le plan moral et spirituel, il prenait sur lui de ne plus jamais voler. Il disait, si moi j'appartiens à un peuple où il y a un dirigeant pareil, je ne peux plus me permettre de voler, c'est plus possible. Et il faisait une teshuva totale. Voilà ce que faisait le roi David. Le roi David, et il y a encore d'autres exemples rapportés par nos maîtres, le roi David consacrait toute sa vie à aider ceux qui sont dans le besoin. C'est pour ça que le samer, qui veut dire sommaire, qui veut dire soutenir, valeur numérique 60, est la définition d'un véritable dirigeant. Le premier qui en trouve un comme ça dans le monde, il a gagné. D'accord? On parie, allez, je mets 1 million d'euros sur la table. Je suis sûr de ne pas les perdre. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Il y en a eu un, c'était le roi David. Voilà. Et donc, maintenant, on comprend les 2 premières lettres du mot Nissan, le Nun et le Yud. Si vous rajoutez le Nun et le Yud, ça fait 50 et 10, ça fait 60. Les 2 premières lettres font allusion au roi véritable, le roi authentique. Et les 2 dernières lettres, Nes, font allusion à quoi? C'est que si on a à la tête d'un pays un dirigeant authentique dont le seul et unique souci, c'est le souci de ceux qui sont fragiles, pauvres, même s'ils ont fauté, mais qu'il faut les aider parce qu'en les aidant, malgré tout, ils vont se réveiller, prendre conscience dans quel pays ils sont, qui est leur dirigeant, et vont faire une vraie teshuva, eh bien, c'est comme ça
qu'on arrive au NES, on arrive au miracle, que je vais expliquer dans quelques instants. C'est quoi le miracle? D'abord, prenons le cas maintenant, aujourd'hui, de tous les pays, y compris ici en Israël. Quand quelqu'un vole, où on le met? En prison. Quand il rentre en prison, c'est un petit voleur. Quand il ressort de prison, c'est un très grand voleur. Mes amis, je m'excuse de vous dire que j'ai travaillé pendant 10 ans dans les prisons. Oui, ça fait presque 30 ans que je suis en Israël. Les 10 premières années de ma vie, j'étais rave dans les prisons d'Israël, dans toutes les prisons d'Israël. Ben, je peux vous dire, j'ai vu ce qui se passe dans les prisons d'Israël. J'ai vu ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle il y a la loi du Évêque, en fait, pour éviter que les gens aillent en prison. Bravo. J'y reviens tout de suite sur ce que vient de dire notre ami, je vais l'expliquer. Déjà, il y a 4000 ans, une loi qui est en avance de plusieurs milliards d'années sur la fameuse démocratie d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, moi j'étais 10 ans rave dans les prisons. J'ai vu dans quel désespoir sombrent les gens, dans quelle situation ils sont. Ils sont en contact toute la journée avec des mafionnaires beaucoup plus grands qu'eux, qui leur donnent des coups, comment, et puis s'il va rester 4-5 ans en prison, comment il va s'en sortir quand il va sortir, comment il va faire trouver un travail, etc. Surtout qu'il a un casier judiciaire, donc il n'a pas beaucoup d'autres choix que de rentrer à nouveau dans la mafia. Sauf que quand il est rentré en prison, il avait volé 10 000 euros, mais là maintenant, quand il va sortir de prison, il va chercher à voler 100 000, 200 000, 300 000 euros. Donc qu'est-ce qu'elle fait la prison dans les soi-disant pays libéraux? D'accord? Elle transforme les petits mafionnaires en grands mafionnaires. Qu'est-ce que faisait le roi David pour empêcher que cet homme-là devienne un grand mafionnaire? Tout de suite, il payait à sa place. Sortez les mouchoirs, moi je sais pas. Comment? Non, parce que, qu'est-ce que j'ai expliqué? Que la personne était tellement bouleversée de voir qu'un dirigeant s'occupe de lui alors qu'il a fauté, qu'il faisait une teshuva totale. J'imagine qu'il devait y avoir des exceptions qui ne faisaient pas, mais dans la grande majorité, les gens faisaient teshuva. Ce qu'a dit notre ami, il y a 4000 ans, il y a une loi qui est dans la Torah, qu'on lit tout dans Parshat Mishpatim. Quand quelqu'un a volé et qu'il n'a pas de quoi payer, on le met en prison. S'il n'y a pas le roi David qui paye à sa place, on le met en prison. Non! Qu'est-ce qu'il fait? On le fait travailler. Dans son travail, il est nourri, blanchi, loyer payé, et sa femme et ses enfants sont nourris aussi, et tout l'argent qu'il gagne, il le donne pour rembourser. Mais attention, mais je vous dis franchement, j'ai envie de pleurer. Même dans la démocratie la plus libérale aujourd'hui, il n'y a pas un truc pareil, c'est dans la Torah. Dans la Torah, il y a 4000 ans. Ça veut dire qu'on le faisait si c'était un homme, évidemment, un homme capable. Imaginez-vous, il travaille, il est grand dans la high-tech, d'accord? On le fait dans une entreprise de high-tech. La high-tech s'occupe de payer son loyer, puisqu'il ne va pas lui rester un centime. Nourrir la femme et les enfants. Donc, il n'a pas besoin d'argent tous les jours, puisqu'il est nourri, logé, et il a de quoi manger, d'accord? Et tout l'argent qu'il gagne, il gagne 4, 5, 6 000 euros par mois, c'est pour rembourser sa dette. Pas de prison, ça n'existe pas chez nous. Vous ne trouverez dans toute la Torah nulle part le mot prison, ça n'existe pas. Parce que nos maîtres savaient que la prison, c'est le toboggan qui va faire dégringoler encore plus la personne qui est rentrée quand elle va en sortir, comme on le voit dans le monde entier. Pas de prison. Donc maintenant, on va essayer de comprendre maintenant c'est quoi le NES. C'est quoi le NES? Le NES, il faut revenir maintenant, mes amis, à la descente en Égypte. Comme j'ai déjà expliqué de nombreuses fois, je me répète, mais je ne me lasserai jamais de répéter des choses qui sont fondamentales. Combien de personnes juives descendent en Égypte? Ils sont combien? 70. Pourquoi 70? Parce que comme j'ai déjà expliqué des milliers de fois, que Israël n'est pas un peuple en soi, mais le microcosme, l'échantillon prélevé des 70 peuples. C'est pour ça que en Amérique, ils sont combien? 300 millions, 350 millions, je ne sais pas exactement. Combien de partis en Amérique? 2. Démocrates, républicains. En Israël, on est combien? On est 9 millions. Combien de partis en Israël? 50. Donc, on est vraiment un peuple de fous. Mais en vérité, pourquoi il y a 50 partis? Parce que dans notre peuple, il y a des échantillons de l'humanité tout entière. À tous les niveaux. Au niveau mentalité, au niveau sensibilité, au niveau même couleur. Il y a toutes les couleurs ici. Il y a toutes les couleurs. Vous avez des juifs jaunes, rouges,
noir et blanc. Ça veut dire que, bon, c'est lié aussi à l'exil, le juif a été éparpillé partout, donc il est revenu aussi avec des couleurs de peau différentes, mais des mentalités différentes. Vous mettez aujourd'hui un juif éthiopien à côté d'un juif russe. Quel rapport? Quel est le lien? Quel est le lien? D'accord? Vous mettez un Ashkenaz à côté d'un Sfarad. Quel rapport? D'accord? Il n'y a pas de rapport. Il n'y a aucune possibilité de... C'est des mentalités complètement différentes. D'accord? Sauf dans le couple. Dans le couple, c'est possible. Pourquoi dans le couple, c'est possible? Qui va me trouver la bonne réponse? Pourquoi dans le couple, un Ashkenaz et une Sfarad peuvent se marier? Pourquoi un blanc et une noire ou un noir et un noir et une blanche peuvent se marier ensemble? Parce que comment est appelée l'épouse? Ezer Kenegdo. Ce n'est ta femme que si elle est différente de toi. Donc le couple, c'est l'endroit où effectivement deux différents peuvent se marier. Mais par contre, je ne sais pas s'il existe en Israël deux très bons amis, un Éthiopien avec un Russe. Je ne pense pas que ça doit exister. Parce que c'est des mentalités tellement éloignées, tellement différentes, comment c'est possible. En tous les cas, je reviens à ce que j'explique. Israël est un échantillon de l'humanité tout entière. C'est pour ça qu'il y a tellement de différences parmi nous, tellement de différences, que c'est pour ça que, on pourrait dire, la loi n'a pas interdit qu'il y ait 50 partis dans un si petit peuple, pour que chacun puisse s'exprimer. Bon, ça a des inconvénients énormes, on le sait tous, parce que aucun parti n'arrive à avoir vraiment la majorité. Là, on va faire les 4e élections la semaine prochaine, vous inquiétez pas, on part pour les 5e, c'est sûr et certain. Parce que même si c'est Bibi qui passe, il n'aura pas la majorité, c'est sûr et certain. Donc on est reparti pour les 5e élections. Qui c'est qui paye? C'est nous, bien sûr, mais ça ne faut pas le dire. Ok, donc on continue. Quoi qu'il en soit, 70 personnes descendent en Égypte. Quel est le message? C'est pas seulement Israël qui descend en Égypte, c'est l'humanité tout entière. Toute l'histoire du peuple juif est le microcosme de l'histoire de l'humanité tout entière. Sauf que chez nous, ça se voit plus parce qu'on le vit historiquement. Chez les nations, ça se voit moins parce que les Français sont toujours en France depuis les Gaulois. Donc c'est dur de leur dire qu'ils sont en exil. Parce qu'en vérité, le véritable exil, c'est pas l'exil géographique. Le véritable exil, c'est quoi? C'est l'exil mental, psychologique, moral. Qui tu es? Pourquoi tu existes? Quelle est ta mission sur Terre? Qu'est-ce que tu dois faire? Allez, quelqu'un sait pourquoi il existe? Personne. Aucun d'entre nous ne sait pourquoi il existe. Personne. Alors évidemment, les religieux vont me dire c'est pour servir Dieu. Très bien. Ok. Ça fait quand même des millénaires qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui servent Dieu et le Mashiach n'est toujours pas venu. Donc ça veut dire que c'est pas évident. Ça veut dire évidemment qu'il faut servir Dieu. Mais c'est pas ça le but. Le but c'est, pour se connecter à lui, il faut le servir. Mais après, quelle est ma mission? Quelle est ma mission? Uniquement mettre les tefilines, manger cachère? Ça c'est sûr que c'est fondamental, c'est incontournable. Mais ça c'est le commencement de ma mission. Mais après, quelle est ma mission? Personne ne le sait. Personne ne sait pourquoi il existe. Donc toute l'humanité est en exil. Personne ne sait pourquoi il existe. Il y en a un peu plus, il y en a un peu moins, mais c'est comme ça. Maintenant, regardez. Donc toute l'humanité descend en Mitzrayim. Qu'est-ce que ça veut dire Mitzrayim? Ça veut dire l'Égypte, mais vous savez tous que non. D'accord? Quand les Grecs ont traduit Mitzrayim par l'Égypte, eh ben je peux vous garantir que tous les maîtres d'Israël ont eu une colique, ils sont tous partis aux toilettes. Parce qu'ils avaient envie de vomir. Enfin, vomir, bon, j'ai pas des coliques, peu importe. Je dis, mais comment vous osez traduire Mitzrayim par Égypte? C'est quoi le mot Mitzrayim? Limite. La Torah n'emploie pas le mot Égypte. Le mot Égypte n'existe nulle part dans la Torah. C'est le mot Mitzrayim, étouffé, enfermé, emprisonné. Et Israël, qui représente les 70 nations, ont été transformés en esclaves. D'accord? Qu'est-ce que nous disent nos maîtres? Un enseignement absolument incroyable, qui n'est, comme vous le savez, les enseignements des maîtres d'Israël sont rarement pour l'époque à laquelle ils parlent, mais ce sont des visionnaires qui voient ce qui va se passer dans le futur. Nos maîtres nous disent qu'en Égypte, enfin en Mitzrayim, d'accord, c'était pas la peine de mettre des soldats égyptiens pour garder les camps de travail, parce qu'aucun prisonnier ne pensait à s'enfuir. Et tous les commentaires posent une question, ils disent quoi? Attends, ils étaient torturés, fouettés, massacrés toute la journée, et sans soldats, ils ne pensent pas à s'enfuir. Nos maîtres répondent, nos maîtres n'ont pas parlé pour l'époque, effectivement pharaonienne, que là c'est évident que s'il n'y avait pas eu de soldats, ils se seraient tous enfuis. Mais nos maîtres font allusion à l'époque juste avant la délivrance. Que l'humanité tout entière sera dans une situation d'être esclave du système, mais personne ne s'en rendra compte,
Et personne ne pensera s'enfuir. Et la preuve, combien sont sortis d'Égypte? 20%. Combien ne sont pas sortis d'Égypte? 80%. Nos maîtres expliquent, ça fait allusion qu'au moment de la délivrance, seuls 20% de l'humanité prendra conscience de la situation dans laquelle on est. 80% diront, ben non, tout va très bien, maintenant on peut aller à Dubaï, on peut aller en Grèce, les restaurants sont ouverts, on peut aller au cinéma, tout va bien, pourquoi oh, c'est super, on kiffe, voilà. 80% vont se rendre compte, mais attends, ils nous ont transformés en esclaves. On est dans un système où c'est toute la journée le boulot, le soir la télé, le Shabbat, on part dans les parcs publics avec la voiture bien sûr. Quand on s'embête, on va au cinéma, mais on n'est pas des esclaves, nous, on est libres. Et quelle était la condition qui a fait que 80% a refusé de sortir? Quelle était la condition pour pouvoir mériter de sortir d'Égypte? Il fallait faire quoi? Tuer le mouton. Tuer le mouton. Il n'y a que 80% qui a eu le courage de tuer le mouton. 80% ont dit, mais nous, le mouton, on l'aime, nous. On aime être des moutons. Pourquoi tu veux tuer le mouton? Et pourquoi l'idolâtrie principale des Égyptiens, c'était le culte du mouton? Parce que c'était quoi l'idéologie égyptienne? Enfin, oh mince, égyptien. C'est quoi l'idéologie Mitzrayim? Le système qui écrase les peuples. Soyez comme des moutons. Et 80% étaient contents de faire seulement 20% sont sortis. Il faut dire que sur les 20% qui sont sortis, il y en a plein qui à chaque fois, dès que ça allait mal dans le désert, ils voulaient retourner. Ça veut dire qu'en vérité, même sur les 20%, toute la génération qui est sortie, elle est morte dans le désert. Il n'y en a que 2 qui sont rentrés, Yehoshua et Kalev. Ça veut dire que même celle qui est sortie, elle n'était pas encore vraiment. Et les femmes. Comment? Sauf les femmes. Les femmes sont les seules qui sont rentrées. Parce que les femmes n'ont participé ni à la faute du veau d'or, ni à la faute des explorateurs. Vive les femmes. C'est pour ça que nos maîtres nous disent que quoi? Que la délivrance viendra par le mérite des femmes. Bien. Je ne comprends pas pourquoi nous on dit dans la tfila chez Loasani Isha, tu m'as pas fait femme. On devrait dire au contraire, d'accord? Lama Loasali Isha, on devrait dire ça. Pourquoi tu m'as pas fait femme? Vous comprenez? C'est une sacrée question que je demande, mais j'y répondrai pas aujourd'hui. Maintenant, mes amis, c'est quoi le Nes? Le Nes, c'est que justement, c'est pas comme on croit dans toutes les religions, le Nes, tout d'un coup, le ciel va s'ouvrir, la mer va s'ouvrir, etc. Qu'on arrête ces stupidités-là. D'accord? Vous voulez que je vous apporte une preuve que le Nes de l'ouverture de la mer, c'est pas du tout ce qu'on croit, ce qu'on nous enseigne dans les synagogues et dans les écoles? La preuve. Qui c'est qui est rentré dans l'eau quand la mer s'est ouverte? Non, d'accord, mais quand elle s'est ouverte, qui est rentré après les Juifs? Qui est rentré? Toute l'armée de Pharaon. Mais je comprends pas, ils sont pas idiots? Ils sont pas malades mentales? Vous voulez, maintenant, accrochez-vous bien, parce que là, je vais vous enlever une illusion, mais il est temps de vous l'enlever. Qu'est-ce que la Torah dit? Pendant toute la nuit avant que la mer s'ouvre, un vent terrible a soufflé sur l'eau pour repousser l'eau. Et pourquoi Hachem a fait ça? Si c'est un vrai miracle, allez, un coup de baguette magique et la mer s'ouvre. Pourquoi un vent très fort? C'était pour tromper les Égyptiens, pour qu'ils croient que c'est un événement tout à fait naturel. Et c'est pour ça qu'ils sont rentrés dans l'eau. Parce qu'en vérité, le vent est arrivé à repousser l'eau. C'est exactement comme les marées. Comme les marées, c'est pas le vent qui repousse l'eau, mais c'est comme les marées. D'accord? Et donc les Égyptiens ont dit c'est un événement tout à fait naturel, on rentre. Si les Juifs rentrent, nous on rentre aussi. C'est pour ça que les conseillers de Pharaon n'ont pas pu expliquer le rêve de Pharaon. Qu'ils n'ont pas pu Expliquer le rêve de Pharaon, parce qu'il ne raisonnait qu'en fonction de la nature. Mais exactement, absolument. Absolument. Et comme c'était le Nil qui nourrissait l'Égypte, ils n'ont pas pu imaginer que le Nil serait à sec. Bien sûr. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu expliquer. Alors que c'était clair que c'était le problème du Nil qui allait s'assécher. Donc, encore une fois, sachez mes amis, il n'y a aucun miracle dans la Torah qui ressemble à ce que malheureusement on nous enseigne. Tous les miracles de la Torah sont cachés par des événements naturels qui font que celui qui veut se tromper peut se tromper. D'accord? Vous voulez que je vous parle dans notre génération un miracle absolument incroyable qui a eu il y a à peu près une trentaine d'années, en 91.
les Scuds, qui tombent sur des immeubles entiers, il n'y a pas un seul mort, pas un seul blessé. D'accord? Alors, évidemment, les Israéliens ont commencé à dire, bon, Kaniré, que les Scuds irakiens, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'a fait le bon Dieu? Le dernier Scud est tombé sur une base militaire en Irak. D'accord? Plusieurs centaines de morts. Vérifiez, vous verrez. Plusieurs centaines de morts. Dans une base militaire américaine en Irak. Donc, chez nous, presque 40 Scuds tombent sur des immeubles qui tombent les uns après les autres, 4, 5, 6 étages. Pas un mort, pas un blessé. Et comme plus personne n'y croyait, on s'est dit, bon, ben, très bien, Hachem a dit, ah, vous croyez pas que je vous fais un NES? Eh ben, le 40e Scud, il y a eu 39 Scuds en Israël, comme les 39 coups qu'on prenait quand on faisait une faute. 39 Scuds en Israël, pas un blessé, pas un mort. Le dernier Scud tombe sur une base militaire en Amérique, plusieurs centaines de morts. En Amérique, en Irak, sur une base américaine, plusieurs centaines de morts. Vérifiez, vous verrez, tout ce que je dis, c'est 100% vrai. Des morts américains? Des morts américains, bien sûr. Vérifiez dans Google, vous verrez. Le dernier Scud qui est tombé sur une base américaine en Irak, plusieurs centaines de morts. Et pas un blessé en Israël. Alors, évidemment, ça c'est un super miracle. Mais on voit bien que jusqu'à aujourd'hui, la majorité des Israéliens n'ont pas fait Teshuvah. Parce que ça se cache dans la nature. C'est pas quelque chose, on pourrait dire, de surnaturel. Mais c'est ça les vrais miracles. Quelque chose qui se cache dans la nature. D'ailleurs, sachez que les miracles qui auront lieu au moment de la délivrance finale sont appelés Niflaot et non Nissim. Niflaot. Et le Rabbi de Lubavitch explique dans un Mahamar quelle est la différence entre Niflaot et Nissim. Les Nissim sont parfois visibles, bien qu'ils se cachent en partie dans la nature, mais celui qui veut voir peut voir. Par contre, les Niflaot, qui seront les miracles de la délivrance finale, dit le Rabbi de Lubavitch, seront entièrement cachés dans la nature pour éprouver le peuple juif, ainsi que tous les gens bien dans les nations, pour voir s'ils auront le courage, la émouna de reconnaître que malgré le fait qu'on ne voit rien, on sait que c'est la main d'Hachem. Parce que la vraie émouna, c'est pas dire « Ouah, super, la mer s'est ouverte ». D'accord? Non. Le vrai miracle, c'est dire 39 Scuds tombent sur 39 immeubles en Israël, tous s'écroulent, il n'y a pas un blessé. Et vous avez vu les images. On les a vu les images à la télévision, que venaient les tracteurs pour repousser les débris et on sortait des gens ensevelis. Ni morts ni blessés. C'est pas un miracle incroyable ça? Ça c'est des niflaot. Complètement cachés, celui qui ne veut pas voir ne voit rien. Mes amis, je n'ai pas fini, on est déjà 32, je continue. Maintenant, c'est quoi le NES encore une fois? Le NES, c'est que normalement, quand Hachem a demandé à Israël d'avoir le courage, en tant qu'esclave, de tuer l'agneau, de se mettre en danger, de risquer leur vie, parce que c'est quoi Shabbat Hagadol? Pas ce Shabbat, le Shabbat prochain. C'est quoi Shabbat Hagadol? C'est le jour où les Égyptiens ont voulu génocider tous les Juifs, parce qu'ils avaient osé tuer leur idole. Et finalement, ça ne s'est pas passé, parce que les Bechorim ont refusé, bon, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, c'est ça Shabbat Hagadol. Ça veut dire qu'ils se sont mis dans une situation comme Mordechai, où ils allaient être exterminés. C'est pour ça qu'il n'y a que 20% qui a accepté d'avoir cette émouna. 20% seulement. Et c'est quoi le miracle? Le vrai miracle, disent nos maîtres, c'est qu'il y a eu 20% qui a accepté de se mettre en danger, de risquer leur vie pour mériter de sortir d'Égypte. Ça, c'est la vraie. Vous voulez que je vous donne un exemple? D'accord? Allez, sortez les mouchoirs. Quand je le dis, je pleure. Il n'y a pas que eux, je vais citer que eux, mais où on a vu pendant la Shoah de vrais giborim. Malheureusement, il n'y en a pas eu beaucoup. La révolte du ghetto de Varsovie. Ils savaient tous qu'ils allaient mourir. Il n'y en a pas un qui restait vivant. C'était le soir du Seder. Ils ont fait un soi-disant Seder parce qu'ils n'avaient rien à manger. Ils n'ont rien que lu la Haggadah Béalpé parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de matzah, il n'y avait rien. Et dès que le Seder a été fini, ils ont tiré le premier coup de feu. Ils savaient qu'ils allaient tous y passer. D'accord? Mais je peux vous dire, mes amis, que si aujourd'hui on est en Israël, c'est grâce aussi et surtout à eux.
c'est sûr et certain. Parce que c'était des vrais giborim. Il y en a eu plein d'autres. Il y a eu la révolte du ghetto, il y a eu la révolte de certains camps de concentration aussi. Qui? Sobibor, Treblinka, il y a eu des révoltes là-bas, il y a eu beaucoup de juifs qui étaient dans la résistance, évidemment, etc. Mais c'était malgré tout la minorité. La grande majorité a accepté d'être dans le ghetto, a accepté de rentrer dans le train et a accepté d'aller se laver dans les douches en pensant que les nazis leur faisaient du chesed en leur demandant d'aller se doucher. Mais c'est ça l'histoire du monde et d'Israël. Il n'y a qu'une minorité de véritables guerriers dans notre peuple et dans toutes les nations. Mais c'est grâce à eux qu'on aura la délivrance finale. Et je termine, mes amis. Comment qu'on a eu ce NES que 20% malgré tout se sont réveillés? Je termine sur Moshe. Moshe, mes amis, rappelez-vous son histoire. À l'âge de 3 mois, il est récupéré par la fille de Pharaon. La fille de Pharaon fait croire que c'est son fils. Elle va trouver, je vais vous donner une preuve après. Elle va trouver, c'est pas de moi bien sûr, elle va trouver son père, elle lui dit, écoute papa, je suis désolé de te dire, bon, je t'ai caché que j'avais eu une aventure et bon, j'ai un fils que j'ai mis de côté pendant 3 mois, mais je peux plus papa, je peux plus, laisse-moi l'amener au royaume, laisse-moi. Son père lui dit, quoi? Toi? La future reine d'Égypte, tu as eu une aventure, papa, je suis désolé, excuse-moi, mais laisse-moi ramener mon fils à la maison. Bon, allez, ramène-le. Très bien. Il croit que c'est son petit-fils. La preuve, disent nos maîtres. Dites-moi, Moshe, il a reçu son nom à quel âge? Non. Son nom, il a reçu à quel âge? À 8 jours, lorsque ses parents l'ont circoncis. Où est son nom, son vrai nom? On n'a que le nom que Bithia lui a donné. Comment c'est possible? Pour nous faire comprendre qu'en vérité, que la Torah considère que Bithia, c'est sa vraie mère. C'est elle qui l'a éduqué, c'est elle qui l'a grandi. Vous savez ce que dit le Zohar? Que toutes les semaines, Moshe Rabbeinu va rendre visite à Bithia, là où elle se trouve, dans l'autre monde. Et j'ai honte de le dire, chez sa véritable mère Yochevet, il n'y va qu'une fois par an. C'est dans le Zohar. Comme pour nous faire comprendre que finalement, même Moshe a compris que sa vraie mère, c'était Bithia. C'est elle qui l'a sauvé. Et la preuve, le seul nom qu'on reconnaît de Moshe, c'est le nom que Bithia lui a donné. Et pas le nom que sa vraie mère lui a donné quand il avait 8 jours. On n'a que le nom quand il avait 3 mois. Maintenant, Moshe grandit dans le palais du roi. Il est considéré par Pharaon comme son petit-fils. Et Pharaon sent, ça c'est Rachi qui l'explique, que lui, il est différent de tous les autres. Et il le prépare à devenir le futur pharaon d'Égypte. Quand il a 18 ans, Pharaon lui fait une surprise à son petit-fils. Il réunit tous les grands de son peuple et il amène la couronne, il la pose sur la tête de Moshe et il lui dit « Tu es, après moi, le futur pharaon de l'Égypte. » Moshe sent qu'à ce moment-là, c'est dans Rachi, il n'y a pas de moi, Moshe sent qu'à ce moment-là, il est en danger. Pourquoi il est en danger? Ça reste un homme, Moshe, hein? Ne croyez pas que c'est un ange avec des ailes, etc. C'est un homme. Il sent que s'il ne fait pas quelque chose qui va tout bouleverser, il risque de sombrer dans le désir du fric et du pouvoir. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Ce jour-là, dit Rachi, le jour où il a été nommé, regardez dans Rachi, le jour où il a été nommé futur pharaon d'Égypte, il sort pour aller voir ses frères. Il cherche un juif opprimé. Il le trouve. Il y en avait des milliers, bien sûr. Il le trouve. Et il tue l'Égyptien qui était en train de le fouetter. Pourquoi il fait ça? Parce que beaucoup de juifs savaient qu'en vérité, il n'était pas le fils de Bithia. Parce que vous pensez bien que les parents, ils ont quand même parlé à leurs amis, qui ont parlé à leurs amis. Mais tout le monde se taisait. Personne ne parlait. Mais le jour où il a tué l'Égyptien, alors beaucoup de Juifs ont commencé à parler. Tiens, il est redevenu un des nôtres. Et c'est arrivé aux oreilles de Pharaon. Et Pharaon a compris que sa fille lui avait menti. Il lui a foutu le poing dans la figure. C'est pour ça qu'après elle a décidé de sortir avec les Juifs. Elle n'est plus restée en Égypte, elle est sortie. Elle est devenue la femme de qui?
Qui c'est qui a épousé Bithia? Qui a épousé Bithia? Vous savez pas? Kalev. Kalev a épousé Bithia. Kalev a épousé Bithia. Il a épousé Bithia. Et donc, Kalev, le prince de la tribu de Yehuda, il a épousé Bithia. Et donc, elle est sortie après parce que son père ne voulait plus la voir. Il ne l'a pas tuée, mais il ne voulait plus la voir. Et qu'est-ce que décrète Pharaon? On attrape Moshe et on le décapite. Il est arrivé à s'enfuir. Il est parti en Afrique. On va en parler dans quelques instants. Pourquoi il a fait ça, Moshe? Parce que Moshe a voulu faire quelque chose qui remettrait en cause tout l'avenir lumineux qui l'attendait. Il a dit, je vais aller tuer un Égyptien, mais pas n'importe lequel, je ne suis pas un assassin. Un Égyptien qui fait du mal à un Juif. Et comme ça, je sais que je vais me mettre en danger. Je ne pourrai plus jamais continuer au palais. Et comme ça, si Dieu veut, je m'enfuis. Il s'enfuit. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il aurait pu très bien vivre comme un homme normal. Il cherche en Afrique des peuples opprimés. Il trouve un peuple opprimé. Il se joint à eux. Il se joint à leur révolte. Et il arrive à faire tomber toute la dictature qui opprimait ce peuple. Et c'est comme ça que finalement, il devient l'un des dirigeants d'un peuple africain. Et il y avait un de ceux qui s'étaient révoltés avec Moshe qui est devenu roi. Parce que Moshe ne pouvait pas devenir roi des Africains, mais il était, on pourrait dire, le sgan, le second du roi. Le roi a épousé bien sûr une Africaine, mais le roi est mort très très jeune. Et après, Moshe a épousé sa femme. La première femme de Moshe était une Africaine. Qu'est-ce qu'on voit dans l'histoire de Moshe? Eh bien, il prend la défense d'un juif massacré, mais pas seulement d'un juif. Après, il prend la défense d'esclaves africains massacrés. Il épouse une africaine. Quand à l'âge de 80 ans, il revient à Midian et il voit que les filles de Pharaon sont attaquées par les bergers. Il a 80 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un bâton, il court après les bergers pour aller les sauver. Et après, il donne toute sa vie pour sauver le peuple juif. Oh, sortez-vous mouchoirs. Qu'est-ce que c'est, Moshe? Pourquoi Hachem l'a choisi, lui, pour être le premier libérateur d'Israël et le modèle de l'humanité tout entière? Pourquoi? Parce qu'à quoi il a consacré toute sa vie? À s'occuper des faibles, des opprimés, des malheureux. Voilà, ça c'est un vrai dirigeant. Et après on en aura un autre qui sera David. Et après on aura un autre encore qui sera le Mashiach. Et pourquoi vous croyez que le Mashiach il vient, comme je dis toujours, sur un âne? Et pourquoi pas dans une Mercedes? Pourquoi pas dans une Volvo? Pourquoi pas, je sais pas, sur un vélo électrique, hein? Je sais pas moi, une Skoda, n'importe quoi, mais pourquoi un âne? Pourquoi un âne? Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Moi, je m'intéresse à ceux qui sont tout en bas, qui sont comme des ânes. C'est ça. Ça, c'est ma mission. Comment? Chamor, Chomer, ceux qui sont tout en bas, dans la Chomriou, dans la matérialité, à qui il fera faire Teshuvah, et ceux qui sont tout en bas, qui sont esclaves de ce monde. Voilà, c'est ça le Mashiach. Donc mes amis, on termine, il est 43. On va maintenant fêter le retour à la maison de Sarah Rachel. Et le message, en vérité, il est très très clair. Il faut qu'on se reprenne en main, mes amis. Il faut qu'on arrête de toujours vivre dans l'illusion de tel ou tel dirigeant. On doit comprendre que le seul et unique dirigeant qui mérite la peine d'être élu par son peuple, c'est quelqu'un qui va prouver toute sa vie que son seul et unique but est être du côté des faibles et pas du côté des forts. Comme j'ai dit, le premier qui en trouve un, il a gagné, parce qu'il n'y en a pas. Mais Bezrat Hashem, on attend le Mashiach, et lui viendra sur un âne. Quand il va venir sur un âne, tout le monde va se foutre de lui, vous pouvez être sûr. Mais c'est pas grave. Petit à petit, on arrivera à comprendre que ça, c'est un vrai dirigeant. Amen, Vechen Yeratson.